Vous n'êtes pas brisé, Marc Aurèle, sur la force intérieure astérisque. Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir et pensé, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, comme si vous faisiez de votre mieux, mais que vous vous effondriez. À l'intérieur, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes humain et même les plus forts d'entre nous ont ressenti cela il y a près de 2000 ans. Un homme nommé Marc Aurèle régnait sur un empire tout en luttant, en privé, contre des pensées qui ressemblent aux nôtres. Il écrivait pour survivre à son propre esprit, et ce qu'il a laissé derrière lui pourrait vous aider à survivre au vôtre. Commençons par faire connaissance avec l'homme derrière la sagesse astérisque QI. Était Marcus Aurelius, avant de devenir philosophe. Marc Aurèle était simplement un garçon calme et curieux élevé à Rome. Il n'est pas né dans l'aisance, son père est mort jeune et il a été adopté par la famille régnante. Ce tournant du destin l'a placé sur un chemin vers le pouvoir. La pression et une responsabilité profonde, à l'âge de 40 ans. Marc était l'empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde. Mais contrairement aux dirigeants précédents, il ne recherchait ni plaisir ni louange, il était profondément introspectif. Obsédé non par la gloire, mais par le fait de bien agir. La vie ne lui a pas facilité les choses. Il a enterré plusieurs de ses enfants. Il a regardé une peste mortelle se propager à travers son empire. Il a mené des campagnes militaires contre des ennemis brutaux, dormant souvent dans des tentes sur des champs de bataille froids. Même parmi ses amis et conseillers, la trahison n'était jamais loin à travers tout cela. Il s'est tourné vers l'intérieur non pas pour échapper à la réalité, mais pour l'affronter avec clarté. Dans les pages d'un journal intime, il a posé des questions difficiles, confronté son ego et rappelé ce qui importait vraiment. Il n'a jamais voulu que quelqu'un lise ses pages. Pourtant, des siècles plus tard, ces réflexions silencieuses sont devenues les méditations, l'un des livres les plus durables jamais écrits sur la force, l'acceptation et le self-control. Même le monde dans lequel vivait Marc n'était pas seulement douloureux, il était implacable. Pour comprendre comment il a construit sa force intérieure, nous devons examiner à quoi il était vraiment confronté. Le chaos qu'il a enduré. Il est facile de regarder en arrière dans l'histoire et de supposer que des gens comme Marc Aurèle avaient tout compris. Après tout, il portait une couronne, dirigeait des armées et régnait sur des millions de personnes. Mais cette image n'est que la moitié de la vérité. Ce que Marc a enduré aurait écrasé la plupart d'entre nous. Son règne a commencé pendant l'une des périodes les plus sombres de l'histoire romaine, une peste mortelle. Ce que nous croyons maintenant être une forme de variole a balayé l'Empire. Elle a tué jusqu'à 5 millions de personnes, des citoyens mouraient par milliers, des soldats s'effondraient dans les camps. La maladie n'a épargné personne en même temps. Rome était constamment en guerre. Les régions frontalières étaient attaquées et Marc a passé des années à vivre aux côtés de ses troupes dans des forêts glaciales. Loin des palais en marbre de Rome, ce n'était pas un roi derrière des murs, il était en première ligne, épuisé et en deuil. Puis sont venues les pertes personnelles. Marcus était un père pour de nombreux enfants. Mais peu d'entre eux ont survécu. Il a enterré plusieurs fils et filles au cours de sa vie. Le chagrin n'était pas rare, il était constant, et pendant que tout cela se déroulait, deux personnes proches de lui tramaient en secret. L'un des hommes en qui il avait le plus confiance, Avidius Cassius, se déclara empereur dans le dos de Marcus. La trahison ne venait pas des ennemis, elle venait de ceux qu'il considérait comme des amis. C'était le monde dans lequel vivait Marcus. Mort, guerre, maladie, perte, jeu de pouvoir. Et, à travers tout cela, il continuait à écrire, il continuait à réfléchir, il revenait sans cesse à ses valeurs. C'est de là que venait sa véritable force. Pas des armées ou des titres, mais du choix de la façon de réagir lorsque le monde lui donnait toutes les raisons de s'effondrer. Maintenant, explorons ce qu'il croyait vraiment sur la douleur. La force est le fait d'être brisé. Vous n'êtes pas brisé. La philosophie de base, lorsque la vie nous pousse à la tristesse, à la confusion ou au désespoir. Il est facile de penser, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez moi. Marc Aurèle ne croyait pas cela. Il croyait que la souffrance fait partie de l'expérience humaine et que la douleur n'est pas signe de faiblesse. Enfin, la façon dont nous portons cette douleur est ce qui nous définit. L'un de ses enseignements les plus célèbres est celui-ci: s'il est supportable, alors supportez-le. Cessez de vous plaindre. Cela peut sembler froid au premier abord, mais ce n'est pas une question d'être sans émotion, il s'agit de reconnaître votre propre capacité à survivre. Marc ne se disait pas de ne rien ressentir. Il se rappelait que la douleur ne signifie pas que vous êtes brisé. Cela signifie que vous êtes vivant. Et c'est là que commence la force. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. En d'autres termes, l'obstacle sur votre route n'est pas là pour vous détruire, il est là pour vous enseigner. Cette lutte à laquelle vous faites face en ce moment, elle pourrait vous façonner en quelqu'un de plus sage, de plus calme, de plus fort dans ses méditations.
Marc Aurèle ne prétend jamais que la vie est facile. Au contraire. Il s'entraîne à accepter ce qu'il ne peut pas contrôler et à se concentrer sur ce qu'il peut, ses pensées, ses choix, ses valeurs. Alors, si vous avez pensé « Je ne peux pas gérer ça », souvenez-vous de ceci, Marc Aurèle a écrit ces mots non pas dans un lieu de confort, mais au milieu du chagrin, de la maladie et de la trahison. Il n'a pas évité l'obscurité, il est passé à travers ce faisant. Il a découvert quelque chose de puissant, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train de devenir astérisque la signification de la force intérieure dans le stoïcisme. Pour Marc Aurèle, la force n'avait rien à voir avec le pouvoir, le statut ou la capacité à cacher ses émotions. La véritable force, celle qui dure, vient de la manière dont vous gérez les choses que vous ne voulez pas affronter dans le monde du stoïcisme. La force intérieure repose sur une idée centrale, vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe. Mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez. Il écrit dans les méditations, vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Rendez-vous compte de cela et vous trouverez la force peut sembler simple. Mais ce n'est pas facile. Cela signifie choisir la paix lorsque votre esprit veut paniquer. Choisir la patience lorsque tout semble injuste. Choisir la clarté. Au milieu du bruit, soyons honnêtes, il est plus facile de réagir émotionnellement, d'exploser quand vous êtes frustré ou d'abandonner quand vous êtes épuisé. Mais Marc croyait que le pouvoir intérieur signifiait quelque chose de différent. Restez ancré quand tout autour de vous tremble. Pensez à combien de fois nous nous perdons dans le stress, un message laissé sans réponse, un emploi que nous n'avons pas obtenu, un plan qui s'est effondré. Nous commençons à penser que nous ne sommes pas à l'auteur. Nous nous traitons de brisés, inutiles, faibles. Marc nous aurait arrêté là. Il nous rappellerait qu'aucune de ces choses n'est sous notre contrôle et aucune d'elles ne définit notre valeur. Il croyez que la force n'est pas un sentiment, c'est une pratique, un choix quotidien de revenir à vos valeurs, même lorsque vous êtes fatigué, en colère ou effrayé. Voici la partie la plus puissante, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être fort, vous devez juste continuer à vous présenter avec honnêteté, effort et intention. C'est ce que Marc a fait, et c'est ce que vous pouvez faire aussi. Apportons cela dans le présent et voyons comment son état d'esprit ancien s'inscrit dans les luttes que nous tous rencontrons aujourd'hui. Application moderne. Votre vie aujourd'hui, vous ne faites peut-être pas face à des armées envahissantes ni à la direction d'un empire, mais à votre manière. Vous combattez des batailles chaque jour. Cela peut être la pression constante d'être suffisant, le piège de la comparaison que les réseaux sociaux vous alimentent, le bruit dans votre tête qui vous dit que vous êtes en retard, le chagrin que personne d'autre ne sait que vous portez, ou peut-être est-ce juste la tristesse silencieuse qui vous suit. Même lors de vos meilleures journées, Marc Aurèle a vécu dans un monde rempli de guerres physiques. Vous suivez dans un monde rempli de guerres mentales, mais la philosophie est la même. Vous n'êtes pas brisé parce que vous luttez, vous êtes humain parce que vous tenez à cœur. Le stoïcisme ne consiste pas à devenir sans émotion ou robotique, il s'agit d'apprendre à répondre avec intention. Il s'agit d'attraper cette voix dans votre esprit qui dit « je ne suis pas à la hauteur » et de répondre « je fais de mon mieux ». Et cela suffit pour aujourd'hui. Quand Marc Aurèle a dit « l'âme se teint de la couleur de ses pensées », il nous mettait en garde. Si nous nourrissons notre esprit de haine de soi, nous devenons cette haine. Mais si nous pratiquons la clarté, l'acceptation et la patience, même en petite dose, nous construisons quelque chose d'inébranlable en nous. C'est pourquoi ces idées sont plus pertinentes que jamais. Parce que dans un monde qui exige la perfection, le stoïcisme vous donne la permission de simplement endurer et de grandir lentement. Alors, la prochaine fois que vous avez l'impression d'échouer, rappelez-vous, vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train de devenir. Vous n'avez pas besoin de vous réparer. Vous devez vous rencontrer avec honnêteté, compassion et courage. Et si vous vous demandez comment commencer, Marc Aurèle a laissé plus que des mots. Il a laissé derrière lui des outils pratiques pour construire votre force intérieure jour après jour. Explorons maintenant 3 d'entre eux. 3 pratiques stoïciennes pour construire la force intérieure. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie à lire, c'est quelque chose à pratiquer. Marc Aurèle n'a pas seulement écrit sur la force, il l'a vécu. Et la raison pour laquelle ces mots comptent encore aujourd'hui, c'est qu'ils proviennent d'un effort quotidien, et non d'une théorie. Voici 3 pratiques stoïciennes qui l'ont aidé et qui peuvent vous aider à construire une force tranquille et durable. Visualisation négative. Cela peut sembler étrange au début, mais c'est l'un des outils les plus puissants du stoïcisme. Cela signifie imaginer la perte de choses que vous prenez pour acquises, votre confort, votre emploi, votre santé, même les personnes que vous aimez, pas pour vous faire souffrir, mais pour vous rendre reconnaissant. Marc se rappelait souvent que la vie est temporaire et cela la rend précieuse. Lorsque vous imaginez à quoi ressemblerait la vie sans quelque chose, vous commencez à l'apprécier plus profondément. Et quand la difficulté survient, et elle viendra toujours, vous n'êtes pas aussi choqué, vous êtes plus stable,
Plus ancré, essayez-le aujourd'hui, imaginez, perdre une chose, puis ouvrez les yeux et appréciez-le. Fait qu'elle soit toujours là de, concentrez-vous seulement sur ce que vous pouvez contrôler nous. Gaspillons tant d'énergie à essayer de gérer ce qui n'est pas de notre ressort, ce que les gens pensent. Comment les choses se déroulent. Comment les autres se comportent. Marcus a refusé de faire cela, il a écrit « Ne perdez pas de temps » à argumenter sur ce qu'une bonne personne devrait être. Soyez-en, il ne pouvait pas contrôler le monde, mais vous pouvez contrôler vos efforts. Votre état d'esprit, votre réponse quand les choses semblent chaotiques. Revenez à cette question, qu'est-ce qui est sous mon contrôle en ce moment? Même une seule respiration profonde est un début. 3. Un confort volontaire, il s'agit de choisir deux petites difficultés temporaires pour se préparer aux grands défis de la vie. Marcus t'est exercé à la privation de dormir par terre, manger, simplement endurer le froid, non pas pour souffrir, mais pour se rappeler, je peux gérer plus que je ne le pense. Aujourd'hui, cela pourrait signifier prendre une douche froide, s'asseoir en silence, faire une promenade sans distraction, ou faire quelque chose de difficile sans se plaindre. Lorsque vous choisissez volontairement l'inconfort, vous devenez plus résilient. Lorsque la vie le choisit pour vous, vous n'avez pas besoin de maîtriser tout cela en même temps, vous devez juste commencer lentement, doucement. Honnêtement, chaque petite pratique est un pas vers quelque chose de plus fort en vous maintenant. Rassemblons tout cela et terminons par une dernière pensée que Marcus voudrait que vous gardiez en mémoire. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas brisé. Peut-être que personne ne voit le poids que vous portez, peut-être que vous avez appris à cacher votre douleur si bien que même vous oubliez quelle est là, mais la vérité est le fait que vous continuiez, que vous soyez encore ici, encore en recherche, encore en essai. C'est ça la force. Marc Aurèle a dit un jour, ne perdez plus de temps à discuter de ce qu'un bon personne devrait être. Soyez-en haineux, vous n'avez pas à être parfait. Vous n'avez pas à être inébranlable, vous devez juste revenir à vous-même avec honnêteté, courage et une persistance silencieuse. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en train de devenir vous. Construisez quelque chose en vous que personne d'autre ne peut voir pour l'instant, et si ces mots vous ont aidé aujourd'hui, accrochez-vous à pas seulement comme des citations, mais comme des rappels que vous êtes capable de plus que vous ne le croyez.